Yo, j'espère que vous allez bien les amis. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo entre camping-caristes, van-lifers et caravaniers. Tout simplement, cet été j'ai eu pas mal le temps de réfléchir et en fait je suis venu à une conclusion auquel je n'aurais jamais pensé. Du coup je vais vous en parler, on va comparer tout ce qui est camping-car, van, camion aménagé et caravane. Alors si vous avez jamais eu de véhicule de loisirs, tel camping-car, van, camion aménagé ou caravane, il va forcément se poser la question, quel est le mieux? Et à cette réponse, il n'y a pas vraiment de mieux, mais il faut prendre en considération tout un tas de choses. J'aimerais en fait déjà partir sur ce principe qui m'a fait poser cette question dans la tête. En effet, cet été, il y a eu énormément de gens en camping-car ou en van et en camion aménagé qui ont foutu, on va pas se le mentir, un bordel monstrueux. On va se prendre des sanctions, les amis, je vous dis pas comment, c'est sûr et certain, on va se prendre des putains de sanctions à force. Il faut savoir que le problème des gens qui ont juste pris des camping-cars, qui en ont jamais testé, qui se sont jamais renseignés, ou des vannes, ou des choses comme ça, on fait n'importe quoi. Dans les aires de vidange, dans des lieux publics, sur des sites qu'on peut voir sur les applications de sites genre Park Fortnite ou Caramap, je sais plus comment ça s'appelle la seconde. Et c'était un bordel. Le nombre de fois où, vous savez, je suis sur Paris, donc je vais vidanger régulièrement à la même aire. Comment vous dire qu'à chaque fois il y avait quelque chose qui allait pas. J'ai vu une fois un mec qui a vidé ses toilettes dans la grille des eaux grises, alors qu'il y a tout simplement un trou pour vider ses toilettes, il y a un endroit dédié. Ça a pué, c'était horrible. J'ai dû nettoyer moi-même parce que je trouve ça dégueulasse. Je suis pas quelqu'un qui va fermer les yeux genre non j'ai pas vu, donc j'ai nettoyé moi-même avec le pistolet à eau et toutes ces choses là. Mais cette personne n'a même pas pris le temps, on voyait le papier toilette et les excréments, enfin bref, je vous passe les images mais c'était totalement horrible. Une autre fois, j'ai vu le pistolet d'eau propre, tout simplement, qui trempait dans le trou de vidange de la cassette des toilettes. Et il n'y a pas que ça, j'ai vu des gens vider leurs eaux grises sur des sites tout simplement naturels, sans gêne, qui vident leurs toilettes chimiques sans gêne dans la nature. Et après, on voit sur des forums ou on voit sur internet, oui mais les camping-caristes, oui mais les vannes, nous on fait attention. C'est faux. Alors bien sûr, attention, on n'est pas tous comme ça. Moi le premier, je suis quelqu'un à faire attention et je suis sûr que parmi ceux qui me regardent, la plupart vous faites attention, mais il y en a beaucoup qui ne font pas attention. Et voilà, les communes, les départements, forcément, ils vont pas retenir les gens qui font attention puisqu'ils passent inaperçus. Ils vont retenir les gens qui ne font pas attention. Ils vont prendre des arrêtés préfectoraux et il y aura de plus en plus de panneaux d'interdiction de stationner, de plus en plus de panneaux interdiction au camping-car, interdiction aussi avec des barrières limitant la hauteur. Et en fait, je veux arriver là, c'est que je pense très sincèrement que ça ne va pas s'améliorer avec le temps et qu'au final, ça va être de pire en pire et que les caravanes et les camions aménagés, petite exception pour les vannes, et que les camping-cars donc, et les camions aménagés seront amenés de plus en plus à aller obligatoirement dans des campings ou dans des aires dédiées. Et c'est ce qui vraiment m'a fait poser cette question, en tout cas pour moi. C'est vrai que je supporte de moins en moins de voir ces gens ne pas faire attention, je sais pas. Pour moi, c'est un minimum de logique. Si tu es dans la nature, tu vas pas vider tes chiottes chimiques, sur le terrain de pelouse, tu vas pas vider tes eaux grises. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment un minimum de logique que j'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas. Et voilà. Alors, entendons-nous bien. Actuellement, je suis donc sur Paris et il est, pour moi, plus que obligatoire d'avoir ou bien un camping-car ou un camion aménagé, car je pourrais tout simplement pas stationner ma caravane là où je suis. Il faut savoir que je suis sur un parking dans une résidence privée. Voilà, j'y vis, clairement, on peut pas dire le contraire. Alors même si c'est pas tout à fait officiel vis-à-vis du gardien, mais en tout cas, ça fait maintenant plus de 6 mois que je suis sur cet emplacement et j'ai pas de soucis. Mais quand je vois vraiment plus loin et que je réfléchis plus loin à la manière dont j'ai organisé mes voyages, à la manière dont j'ai voyagé, à la manière dont je vois les gens tout simplement voyager eux aussi, je me suis vraiment posé cette question et je me suis dit que finalement, par la suite, une caravane sera vraiment, pour moi, beaucoup mieux qu'un camping-car. Alors actuellement, comme vous le savez, j'ai toute ma famille qui est sur Paris, j'ai mes amis qui sont sur Paris, j'ai ma copine qui est sur Paris. Et forcément, pour moi, logiquement, j'ai pris le camping-car pour pouvoir venir sur Paris et me rapprocher de toutes ces personnes que j'aime.
avec ce qui s'est passé pour moi malheureusement cet été, il y a de fortes chances que j'investisse dans de l'immobilier, mais je pourrais absolument pas sur Paris car c'est beaucoup trop cher, donc je prendrais dans un rayon, on va dire, de 100 km autour de Paris, afin d'avoir les commodités telles que TGV, TER, pour pouvoir rejoindre la capitale et être proche du coup de ma famille, mes amis et ma copine. Et du coup, se vient cette question, est-ce que le camping-car sera toujours aussi important pour moi si j'ai ce logement non loin de Paris? Et en fait, tout simplement, la réponse, ça a été pas tant que ça. Tout simplement, quand j'ai fait mes voyages cet été, alors je vous ai pas fait de vidéo, j'ai pris du repos. C'est vrai que filmer pour moi les moments privés, j'aime pas trop. J'aime bien vous montrer quand je fais des travaux dans le camping-car, quand il y a quelque chose qui me passionne et que je vous le présente. Mais c'est vrai que sinon, filmer tous ces moments-là, j'aime pas trop. Et quand donc je suis parti à Étretat, je suis parti en Vendée, je suis parti à Disneyland, quand j'ai fait ces voyages avec le camping-car, en fait, je me rends compte que j'ai procédé comme si j'avais une caravane. J'ai cherché un camping ou une aire dédiée pour le camping-car, ce qui revient plus ou moins au même qu'un camping. Et j'ai planifié mon voyage. J'ai pris l'autoroute, sans faire les petites routes. Et en fait, tout ça, c'est des mentalités de quelqu'un qui a vraiment juste envie d'aller à un point dédié, comme je l'ai fait, par exemple quand je suis allé à Étretat. J'avais réservé mon emplacement. Et voilà. Et en fait, le camping-car, c'est vraiment... Camping-car et camion aménagé, c'est vraiment plus quelqu'un qui aime partir, on va dire, en vadrouille. Un petit peu au système D, à l'arrache. Je sais pas où je vais aller, tiens, je vais aller là. Et puis demain, je sais pas où j'irai là. C'est vraiment pour moi la principale différence d'un camping-car, d'un camion aménagé et d'un van comparé à une caravane. C'est plus le système à l'arrache, le système D. Bien sûr, tu peux faire comme je l'ai fait, partir en camping avec le camping-car, partir dans des aires dédiées, prendre l'autoroute. Mais au final, pourquoi t'embêter avec un camping-car lorsqu'une remorque avec une voiture peut faire la même chose plus efficacement qu'un camping-car en l'abîmant moins. Il faut savoir que le camping-car et l'autoroute, sur des modèles assez vieux, même des modèles récents, vus avec des petits moteurs, c'est pas spécialement bon, ça abîme assez vite les moteurs. Il vaut mieux prendre en fait les petites routes et visiter les paysages, l'arrière-pays. Et moi, au final, c'est quelque chose qui me passionne pas tant que ça, visiter l'arrière-pays. Non pas que j'aime pas découvrir des choses, j'adore, mais j'adore organiser mon voyage. J'adore dire, tiens, je vais aller dans cette ville et je vais tout voir. Et ensuite, j'irai dans telle ville et je verrai tout. Et du coup, je planifie mes voyages et c'est vraiment pour moi la principale différence de la caravane et des trois autres moyens tels que camping-car, van et camion aménagé. Alors maintenant, si vous voulez absolument un camping-car, un van ou un camion aménagé, il faut bien réfléchir, vu que là aussi ça se sépare du coup, à vos besoins. Un camping-car, on va dire que vous avez vraiment camping-car et camion aménagé. La principale différence entre les deux, c'est tout simplement la dissimulation dans le parc automobile, sur la circulation, sur la voie publique. C'est vrai qu'un camion aménagé passe beaucoup plus inaperçu et vous aurez souvent moins d'ennuis avec les forces de l'ordre lorsque vous êtes stationné ou des choses comme ça. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça va être de pire en pire. Faut pas se faire d'idées. Quand on voit comment ça a été cet été, ça va forcément évoluer de pire en pire et bientôt on ne pourra plus aller nulle part. Et en fait, le camping-car et le van et le camion ne servira plus à grand chose. Ensuite, autre différence principale, cette fois-ci entre camping-car, camion aménagé et le van, c'est les commodités intérieures. Très clairement, un camping-car et un camion aménagé, vous avez une douche, vous avez de l'autonomie en eau, vous avez un toilette, vous avez un lit généralement fixe, vous avez une table pour manger, vous avez beaucoup de rangements, vous avez beaucoup de choses là. Et comparé à un van où très souvent vous avez un lit modulable, avec une table modulable, vous n'avez pas de toilette, vous avez une douchette souvent extérieure, et c'est vraiment très 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 peu pratique je trouve. Donc je pense que le van correspond vachement à des gens qui ont envie de vraiment partir à l'arrache, aller on va dire au contact de la population, dormir chez l'habitant, toutes ces choses-là. Comparé à un camping-car ou à un camion aménagé où vous serez plus autonome, largement plus autonome. En gros, vous faites plus un voyage pour votre gueule en découvrant juste la ville sans découvrir, on va dire, les locaux. Donc voilà, dites-moi vraiment ce que vous pensez sur ce sujet que je trouve extrêmement intéressant, la différence du camping-car, du camion aménagé, du van
et de la caravane. Moi, je suis surpris d'en être arrivé à ce point, à me dire que au final, par la suite, la caravane sera mieux pour moi. Alors actuellement, clairement non, puisque de toute façon, je n'ai que mon camping-car et je n'ai pas encore acheté mon bien immobilier. Mais lorsque j'aurai mon bien immobilier, j'avoue que le camping-car sera pour moi de plus en plus obsolète par rapport à la manière dont je voyage. J'ai toujours envie de faire les parcs d'attractions un peu partout en Europe, après peut-être dans d'autres pays, enfin dans d'autres continents, mais clairement pour moi faire les parcs d'attractions en Europe c'est toujours un objectif que j'ai envie de faire. D'ailleurs très prochainement devrait arriver Nigloland, pas Nigloland, Nigloland. Tout a été repoussé, hein, vous le savez, je suis vraiment désolé. Mais clairement par la suite, le faire avec une caravane et on va dire une voiture devant, ça ne me dérangera pas du tout d'être dans un camping, d'avoir ce côté sécurité, ce côté pas d'ennui et d'avoir le véhicule afin de se déplacer du coup dans le parc visé. Et voilà. Dites-moi en tout cas vous ce que vous en avez pensé. Il faut savoir que vraiment toutes ces choses me sont venues quand j'ai vu l'ampleur des dégâts de cet été, des camping-caristes qui ne font absolument pas attention, qui me dégoûtent. Enfin voilà, de toute façon on ne changera pas, mais pour dire que ça risque d'empirer d'année en année. En fait quand je vois même, quand je compare mes grands-parents qui avaient une caravane, avant ils arrivaient à se garer un peu n'importe où et en faisant attention ils n'ont jamais eu de soucis. Mais actuellement, les caravanes, on va dire, sont vraiment rejetées de partout, sauf en camping, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Et là, on arrive à ce stade avec les camping-cars et les camions ménagers où il y a beaucoup d'abus. Et je pense, très sincèrement, que prochainement, les camping-cars et les camions ménagers, ce ne sera pas autant la joie que ce que ça a été ces dernières années où c'était la belle vie, parce que les lois vont se durcir à cause de gens qui font des abus. Voilà, tout simplement. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même si vous n'avez pas de camping-car, de caravane, de van ou toutes ces choses-là. Je trouve ça super intéressant. Du coup, on se retrouve dans l'espace commentaire. Et puis surtout, prenez soin de vous, bonne rentrée à tous, et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde et bye les gens.